Bonjour à tous, nous voici au 11e jour du mois consacré à Saint Joseph. La vie de Saint Joseph à Nazareth. La vie commune. Hérode était mort. L'ange du Seigneur apparut de nouveau à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retournez au pays d'Israël. » La Sainte Famille rentra donc à la maison de Nazareth, où s'était accompli le mystère de l'incarnation. Contemplez attentivement, âme chrétienne, la vie de saint Joseph durant les 20 années qu'il passa dans son humble retraite. Cette vie n'avait en apparence rien d'éclatant ni d'extraordinaire, rien de ce qui peut attirer l'attention des hommes. L'Évangile n'en dit pas un mot. Il y avait à Jérusalem et à Rome des hommes illustres qui, rem- qui remplissaient le monde de leur renommée, car c'était le siècle d'Auguste. Mais personne ne savait ce qui se passait dans l'atelier de Saint Joseph à Nazareth. On ne voyait qu'un humble artisan, un charpentier, tout occupé du travail que nécessitait sa position et des soins qu'il devait à Jésus et à Marie. Cependant, sous ces apparences si communes, quel trésor de grâce et de sainteté était caché. C'est que Saint Joseph faisait bien toutes choses. Ses actions, quoique communes et ordinaires, étaient pleines de mérite devant Dieu, parce qu'il les faisait avec l'intention la plus pure et la charité la plus ardente. Instruisez-vous, âme chrétienne, et sachez bien que la sainteté ne consiste pas à remplir des emplois honorables et à faire de grandes choses. Rien à sanctifier par des vues surnaturelles les actions de la vie commune et ordinaire. Tout ce qui n'est pas pour Dieu est perdu pour l'éternité. Combien se donnent beaucoup de peine et paraîtront les mains vides au jugement dernier. Soyez donc fidèles dans les petites choses. C'est le secret de la perfection et la voie la plus sûre pour arriver au ciel. La vie intérieure. Saint Joseph est encore un parfait modèle de la vie intérieure. Renfermé dans son humble atelier, il faisait ses délices de la solitude et de la retraite, et ne paraissait qu'en public que lorsqu'il était obligé par les devoirs de son état. Tout son honneur consiste à jouir de la présence de Jésus et de Marie, à reproduire les vertus qu'il admirait en eux. Dieu lui prodiguait ses grâces, il l'enrichissait de ses trésors les plus précieux. Joseph goûtait ses grâces, il appréciait ses trésors, comme Marie. Il conservait tout dans son cœur et n'en parlait jamais. Que de mérite, que de vertu dut acquérir notre saint patriarche dans cette vie de recueillement, dans ce silence des créatures et des passions, dans cette constante union à Jésus et à Marie. Ces merveilles de l'âme de saint Joseph sont inénarrables aux langues humaines. Mais nous les connaîtrons au jour des grandes manifestations. Alors seront révélées ces splendeurs surnaturelles de son humilité à dérober, que son humilité a dérobé au regard, alors éclatera aux applaudissements universels ce prodige de sainteté. Voilà voilà sous les dehors d'une obscure condition. Apprenons, âme chrétienne, quel est le bonheur et l'excellence de la vie intérieure et de l'union intime avec Dieu. Si nous voulons tendre sérieusement à la perfection, il faut, comme notre glorieux modèle, aimer à vivre caché, ignoré. Dieu d'amour et de bonté, faites qu'à l'exemple de saint Joseph, je marche toujours en votre présence. Prions. Bienheureux Joseph, que j'éprouve de consolation et de charme à contempler l'édifiant spectacle que me présente votre humble maison de Nazareth, plus belle à mes yeux que les palais des rois. Le travail, la prière, le recueillement en font le sanctuaire de la paix et de la vertu. Obtenez-moi, grand saint, d'aimer comme vous la retraite, de fuir le monde et d'obéir à la voix de Dieu qui m'appelle dans la solitude pour me parler au cœur. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.